Et voilà, l'étagère semble maintenant bien vide. Toutes mes autres colonies sont parties en diapause, il ne reste maintenant plus que mes messors. C'est aussi les plus longues à déménager, car je leur ai fait un petit parcours. Une première aire de chasse en haut, qui est reliée par un peu plus d'un mètre de tuyau à une seconde en dessous, qui elle-même est reliée au nid. Mais ça n'a pas toujours été comme ça. Au printemps 2019, elles étaient dans un kit fourmi-homme et elles avaient près de 4 mètres de parcours. Une première descente en spirale les amenait sur 2 aires de chasse, bien exposées au soleil plein sud. D'ailleurs, petite parenthèse, si vous aimez les parcours de mes sorts, je vous conseille la chaîne La vie de mes fourmis. C'est un tout autre level. Le tout amené sur une remontée en U avec quelques passages un peu abrupts. Et ça finissait sur une dernière aire de chasse. Mais bon, revenons au présent. Maintenant, elles sont dans un nid de terrafourmis et elles s'y plaisent très bien. On les verra un peu plus tard. Pour les basculer en diapose, je suis obligé de limiter leur parcours. Et je vais donc enlever l'aire de chasse du haut. Vu que ça fait quelques semaines qu'elles sont à 18-19 degrés, la colonie est déjà au ralenti. Ça me facilite la tâche parce qu'il y a moins de monde dans l'aire de chasse. Une fois déconnecté, je n'ai plus qu'un seul bloc fourmilière aire de chasse sur une planche de bois, beaucoup plus facile à déplacer. C'est en déconnectant l'aire de chasse du haut que je m'aperçois que les folles ont continué à prélever chez mes messors. Il n'y a pas que chez Yassi que ça arrive. Une fois la seconde aire de chasse déconnectée, je récupère les ouvrières au pinceau pour les replacer dans l'aire de chasse principale. Cette aire de chasse isolée n'a pas eu d'entretien pendant plusieurs mois, et donc j'ai un beau dépotoir à l'intérieur. Et c'est en y cherchant les ouvrières un peu perdues que je me rends compte que ça bouge plus que prévu. Effectivement, ça grouille de partout. Je pense rapidement aux acariens, mais le dépotoir est complètement sec, la dalle n'est pas humide, ce qui limite énormément leur développement. Et en plus, c'est beaucoup trop visible à l'œil nu. Afin d'en avoir le cœur net, je décide d'en faire un petit prélèvement et de l'observer en macro. Je pense que vous les avez reconnus, surtout qu'on les a vus dans une vidéo précédente. Ce sont des psoques. Des petits détritivores qui sont là pour finir les restes des fourmis. Alors normalement, dans une aire de chasse bien nettoyée, ils ne se développent pas. Mais là, ça faisait quand même plusieurs mois que j'y avais pas touché. Et même s'ils sont inoffensifs pour la colonie, il faut bien que je nettoie l'aire de chasse. Du coup, je décide de les enlever. Pour ce faire, j'utilise mon petit aspirateur USB, qui est très pratique. Ensuite, je vide le tout dans une boîte hermétique, car j'ai bien envie de les garder. Soit pour une future animation sur le cycle de la matière organique ou les décomposeurs, soit pourquoi pas pour les mettre dans un terrarium, mais pour ça, il faut que je me renseigne, ça vaut le coup. Une fois cette nouvelle petite famille déposée dans leur nouvel habitacle, je n'oublie pas de bien nettoyer mon aspirateur, car il va également me servir pour l'autre aire de chasse. D'ailleurs, on la rejoint. Pour la nettoyer, je commence par enlever tous mes abreuvoirs. J'en ai 4, parce que oui, les messors, ça boit beaucoup. J'en ai un tout simple, un tube en plastique avec de l'eau et du coton. Ça marche très bien et je n'ai jamais eu de souci avec. Voici le second, bonne capacité et j'ai eu aucun souci avec lui, ça fait plus de 2 ans. Aucune rouille ni quoi que ce soit. Et voici mes 2 derniers que j'ai eu récemment. Ils sont en verre et ils viennent de chez Médoc. Alors ils sont en 2 parties libres, donc il faut faire attention lorsqu'on les enlève ou qu'on veut les placer. Mais dans une aire de chasse assez grande et ouverte, il n'y a aucun problème. Et ils ont une bonne contenance et remplissent très bien leur fonction. Avant de passer au nettoyage, je décide de me rapprocher un petit peu pour vérifier qu'il n'y ait pas de psoc à l'intérieur de celle-ci. Mais comme je la nettoie toutes les semaines, je n'en rencontre aucun. Bon ben allez, on est parti pour le grand nettoyage de diapose, à grand renfort de pinces, pinceaux et aspirateurs. Bien entendu, les quelques fourmis prises dans l'aspirateur sont récupérées et replacées dans l'aire de chasse. Vu qu'elles vont passer leur diapose dans une aire de chasse fermée, je décide de nettoyer les résidus d'huile de paraffine, pour éviter qu'elles s'y collent ou qu'il y ait des émanations. C'est l'occasion également d'aller voir son état après 2 ans d'utilisation. Sur la plupart des bordures, le sable a été décroché, mais la dalle n'a pas pu être attaquée. Sur les espaces de dépotoir, j'ai des taches sombres qui se sont incrustées et qui ne partiront pas. Mais dans l'ensemble, ça va plutôt bien. Le décor est utilisé et n'a même pas été attaqué. Les 4 entrées du nid sont intactes, malgré le fait qu'elles soient un peu étroites à mon goût maintenant. Et le tuyau à l'intérieur n'a pas été rongé. Peut-être que le fait de l'enfoncer dans la dalle évite qu'elle l'attaque. À vérifier avec d'autres témoignages.
Pour les remercier de leur patience et pour les aider à passer une bonne diapose, je leur rajoute un petit morceau de pomme et quelques graines de pissenlit dont elles raffolent. Laissons-les fourrager tranquillement et nous on va aller voir leur nid qui vient de chez Terrafourmi. Leurs conditions de maintien sont très basiques. Le nid est continuellement de l'obscurité, avec une observation par semaine. Et comme pour toutes mes autres colonies, il n'est pas chauffé. Pour rappel, la gine vient de chez Antous. Je l'ai eue en juillet 2017. Elle a donc fait 3 années pleines, et là elle va entamer sa 4e diapose. Ça fait maintenant 2 ans qu'elles sont dans le nid de chez Terrafourmi, qui à la base était dans tous les cas trop grand pour cette jeune colonie. Mais j'avais envie de tester, voir si ça influençait sur le développement. Et en tout cas, ce que je peux dire, pour 3 années consécutives et bientôt sa 4e diapose, c'est une petite colonie que j'ai. Alors bien sûr, d'autres facteurs peuvent jouer, comme par exemple l'alimentation, le taux d'hygrométrie, la chaleur, le niveau de stress. Mais dans tous les cas, je pense que les mettre dans des espaces bien trop ouverts limite quand même leur développement. Mais personnellement, ça ne me dérange pas. Je ne suis pas à la recherche, à la poursuite d'une grande colonie. Avec sa taille actuelle, je sais que je pourrai la garder encore longtemps, et ça me permet de l'observer facilement dans mon salon. Le plus important pour moi, c'est qu'elle soit en bonne santé. Et j'en ai un petit peu l'impression quand je l'observe. J'ai encore du couvain, quelques larves et des œufs. J'ai une belle activité régulière à l'intérieur et en dehors du nid. Et j'ai de beaux médias et de beaux majors avec de belles colorations. Les déplacements saccadés que vous pouvez observer, surtout sur les majors, sont dus à l'engourdissement, car ça fait une semaine qu'elles sont autour de 16-18 degrés, avant de passer à la diapose qui sera plutôt autour de 10, 12 voire 14 degrés aux journées. Le grenier, quant à lui, est constamment rempli, 2 variétés de graines différentes. La surveillance y est constante, et sur le plafond, on peut observer les traînées du pain de fourmi. C'est vraiment un lieu qui les réunit, et qui rythme leur activité effervescente. C'est en poursuivant ma déambulation dans leur galerie, me mêlant à cette masse grouillante sombre, que je me rapproche petit à petit d'un point névralgique. Une concentration plus importante de fourmis m'informe de l'importance de ce qui suit. Madame la reine, gardienne de vie si discrète, nous fait le plaisir d'une rencontre, même brève. Démarche soularde, mais une rencontre rassurante. C'est ce qui me soulage, de la savoir si vivante. Pour elle, c'est un départ à la cave. Et pour nous, c'est la fin de notre petite série de diaposes. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Et pour se quitter, je vous laisse sur ce petit timelapse. Allez, à bientôt les myrmiens.